Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans votre magazine. Comme chaque soir, nous allons donc commenter l'actualité avec nos invités. Ce soir, Hubert Kiaba, président du LCDM, le collectif de défense mobile, est avec nous. Bonsoir Hubert Kiaba. Bonsoir Eddie Plantier, bonsoir à la Guadeloupe. Merci d'être avec nous ce soir. Également en direct, Grégory Cabrion, conseiller municipal de l'opposition à Pointe-Noire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, député, bonsoir aux auditeurs de RCI, bonsoir aux Guadeloupéens. Nous serons en ligne dans un instant avec Cédric Cornet, le maire du Gosier, président de la communauté d'agglomération la Riviera du Levant. Le temps pour nous donc d'établir la connexion avec Cédric Cornet au Gosier. Nous allons donc commencer, messieurs, pour d'ailleurs évoquer cette actualité brûlante depuis hier avec ces socioprofessionnels, le monde économique mobilisé qui réclame un certain nombre de mesures face à la situation de crise liée au Covid. Il y a aussi des complications, des difficultés pour de nombreuses entreprises guadeloupéennes. Vous inspire justement ces demandes et cette mobilisation, encore une fois ce matin dans l'hémicycle du conseil régional, reçu par le président de région, également le préfet des socioprofessionnels était présent. Hubert Kiaba, sous cette mobilisation des socioprofessionnels depuis quelques semaines maintenant. Je dirais que c'est dans la suite effectivement des événements. Nous savons que aujourd'hui les socioprofessionnels ils se mettent dans la rue pour crier par rapport à la crise sanitaire que nous subissons. Aujourd'hui quelque part c'est pour moi c'est une réalité et c'est quelque chose pour moi de positif. Ça prouve aussi que ce monde professionnel qui est dans la rue, les chefs d'entreprise qui est dans la rue, ça me permettra effectivement aujourd'hui de comprendre aussi les salariés, les gens qui se mettent dans la rue lorsque les choses ne vont pas. Donc si aujourd'hui ils sont dans la rue parce que ça ne va pas, je pense qu'ils vont mettre un peu d'eau dans leur vin pour comprendre ceux qui se mobilisent lorsque les choses ne vont pas en Guadeloupe. En tout état de cause, je sais que la difficulté elle est grande, les entreprises souffrent, mais souffraient aussi avant le Covid. Et aujourd'hui nous constatons quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits au niveau de la région, au niveau de l'Europe, concernant par exemple les rebonds, concernant les aides qui sont là pour les entreprises, pas spécialement guadeloupéennes, mais pour les entreprises de manière générale au niveau de la France. Nous souhaitons sincèrement que ces entreprises aient la possibilité de pouvoir profiter de ces aides-là qui sont à leur disposition. Grégory Cabrion. Oui, alors je suis bien intéressé par ce sujet puisque je suis moi-même artisan du BTP. Oui. Et je connais ce que c'est la difficulté que mes collègues et moi, nous entraînons à longueur d'année. Mais bon, on va pas tout mettre quand même sur le Covid. Vous savez, en 2009, il y a eu également, c'est grâce à ces socioprofessionnels qui ont un peu secoué le cocotier avant les jours de l'LKP. Aujourd'hui, moi je pense qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a vraiment un souci économique. Manque de vision économique sur le territoire et ça se fait ressentir beaucoup plus ces jours-ci. C'est vrai que le collègue Kiaba parle qu'on doit comprendre quand les salariés, mais aujourd'hui nous aussi lorsque nous allons sur la route, c'est bien pour défendre nos salariés. Un chef d'entreprise, c'est aussi celui qui donne du boulot aux salariés. Donc on n'est pas contre du tout quand le salarié va défendre son intérêt. Aujourd'hui, nous le faisons pour défendre l'ensemble de la profession. C'est justement les revendications, les demandes des socioprofessionnels, également sur leur charge fiscale, et ils veulent justement un certain nombre de mesures. Là, il faut justement aller sous ce chemin-là, selon vous, Hubert Kiaba. Oui, alors je pense qu'il faut aller vers ce chemin-là, mais il faut aussi se poser les bonnes questions. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de saluer Monsieur Cabrion, mon ami Cabrion, par rapport effectivement à son intervention. Mais concernant effectivement ces charges, ces reports de charges, il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions. Et c'est vrai que il disait que de ne pas tout mettre sur la crise, mais on doit aussi tenir compte que les charges sont payées par les salariés qui travaillent dans un premier temps. Et que c'est à partir du moment qu'on travaille qu'on paie les charges sur le travail qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile par rapport au Covid,
Mais c'est vrai que le problème des charges sociales se pose depuis tantôt dans notre société. Et je pense qu'au-delà, effectivement, d'un petit coup par rapport au Covid, il faut vraiment trouver les moyens, de manière à ce qu'on puisse permettre aux entreprises véritablement de fonctionner, mais alléger ces charges-là. Je parle pas spécialement au niveau de la Guadeloupe, mais sur tout le territoire français. Je pense que la manière, effectivement, que les choses se passent ici, en France, par rapport aux charges, c'est vrai que les entreprises ne peuvent qu'être asphyxiées. Et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie qui doit être faite aussi par rapport aux salariés. Et c'est vrai que, Cabrion le disait tout à l'heure, et si vous, même si lorsque les responsables d'entreprise se mettent dans la rue, c'est pour défendre les salariés, mais très souvent, lorsque les salariés se mettent aussi dans la rue, très souvent c'est pour défendre les entreprises aussi, à l'instar de ce qui s'est passé avec les gens de Nicolin récemment à Bastère. Il faut préciser aussi que la région l'a indiqué, le président de région, Richalus, que la collectivité régionale a fait déjà des efforts depuis le début de cette crise aussi sanitaire, Grégory Cabrion. Oui, la région est dans son rôle en faisant des efforts, ça on l'entend très bien, mais je veux juste revenir sur l'histoire de charge rapidement, si vous me le permettez. Oui, bien vous savez, j'ai été élu à la Chambre des métiers en 2005 sous la mandature de M. Lobo. Et je me rappelle, un jour, j'avais parlé de quelque chose et tout le monde m'avait regardé avec les gros yeux. J'avais dit, sachant que les collectivités ne respectent pas les délais de paiement, aujourd'hui, la loi est très claire. Elle dit qu'il faut 35 jours pour payer une entreprise. On nous demande même de nous mettre sur une plateforme pour être payé en temps et en heure, et pourtant on n'est pas payé en temps et en heure. J'avais émis une proposition, je leur avais dit, écoutez, ce qu'on peut proposer, et aujourd'hui on se rend bien compte de cela, avec l'impôt prélevé à la source. Nous on disait, mais c'est facile. Aujourd'hui, l'entreprise vient, il ramène sa facture et sa déclaration de charge et dit voilà, moi je dois à l'URSSAF, je dis une bêtise, 35 000 euros, prenez les 35 000 euros sur ma facture et donnez-moi le reste de mon argent. Et je suis à jour. Aujourd'hui, on nous demande d'être à jour et en même temps, on nous paie pas. Donc c'est compliqué. Pour aller faire un dossier pour s'en sortir une demande d'aide, il faut être à jour. Pour faire un emprunt, il faut être à jour. Pour tout, il faut être à jour et en même temps, on ne me paie pas. C'est quand même c'est logique aujourd'hui qu'on demande de freiner un peu les charges ou alors de trouver une solution, comme je viens de vous le dire, de dire, bon, ben la région, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que la région me doit moi personnellement, mais de dire que la région, écoutez, vous devez à telle entreprise 150 000 euros, ben elle a 50 000 euros de charge, soldez-lui ces 50 000 euros de charge en faisant une délégation impartiale, et l'entreprise, elle a à jour, hein. Et c'est aussi simple que ça. Après, comme je le dis souvent, c'est une histoire de volonté. Pour pouvoir faciliter l'accès pour certaines personnes, il y a toujours une possibilité. Il y a bien de gros groupes, de grandes entreprises qui ne sont pas à jour de charge et qu'on arrive à donner des aides parce que ce sont de gros. Aujourd'hui, tout le tissu qui est en train de crier famine, ce sont les petits. Ce sont les petits qui crient famine aujourd'hui. C'est là tout le problème. Donc, c'est vrai. Donc oui, pour répondre à votre question, la région est dans son rôle. Mais j'ai entendu il y a une semaine de cela, la région qui en disant qu'ils ont mis 500 millions. Est-ce que les entreprises auront les reins suffisamment solides? Je suis désolé qu'un président dise, est-ce que les entreprises guadeloupéennes auront les reins suffisamment solides? Si vous payez l'entreprise en temps et en heure, l'entreprise va investir. Aujourd'hui, le parc de camions en Guadeloupe est plus important que celui de l'Île-de-France. Donc nous avons la capacité de faire des choses. Donc il ne faut pas nous diminuer en disant est-ce que nous aurons les reins solides? Payez-nous en temps et en heure et nous aurons les reins solides, c'est tout. Justement, transition tout trouvée pour évoquer ce plan de relance économique de la région présenté il y a quelques jours par le président de région. Vous l'avez dit, 500 millions d'euros avec beaucoup d'engagement. Richalus l'a indiqué également. C'est ce plan de relance, c'est un peu comme son programme pour un nouveau mandat ou une nouvelle mandature. Hubert Kiaba, comment analysez-vous ce plan de relance? Alors, moi, j'ai pensé que Chadis, en tant que président de région, il y a un rôle. Aujourd'hui, il y a effectivement une opportunité pour permettre à la région d'être encore plus aux côtés des entreprises. Lui, il est président de
la région, il est dans son rôle. Par contre, la mobilisation et la volonté véritablement de ces chefs d'entreprise, un petit goût sceptique par rapport à eux. Pourquoi Grégory a dit tout à l'heure là que c'est vrai qu'il a demandé que les délais pas respectés. Je suis très bien placé pour effectivement confirmer que les délais pas respectés. Mais par contre, on va poser une petite question par rapport à fonctionnement de ces chefs d'entreprise-là. Comment comprendre que des entreprises, effectivement, qui des factures aussi importantes entre vice-présidents dans la commission à la communauté d'agglomération, ni des entreprises qui ont des millions qui ont doué. Là, on a dit, bon, ben, écoutez, bon, on met double bout pour défendre pour quel argent ça rentre. Et bien, très souvent, il y a fait marche arrière. Et c'est pour ça que là, les chefs d'entreprise qui ont mobilisé, la population savent que c'est une mobilisation éphémère et que là, à partir du moment où on fait où, tout le monde a arrêté et que quand mobilisation peut y aller plus loin qu'il l'a même. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi une connivence entre ces entreprises qui très souvent, lors des élections, sont à côté, sont dans des... Et très souvent, le monde salarié le dénonce. À côté de ces entreprises-là, eh bien, qu'a bonbonsé, qu'a fait un certain nombre de bitins qui n'est pas normal, et qu'après, il y a quand même trouvé, il ne peut pas mettre au vertical devant ces bitins-là. Comment comprendre qu'en commune, c'est trop par exemple, ou quand on a un chef d'entreprise, qui est aussi à l'Assemblée des métiers, que la commune Sainte-Rose, Kadoué, ça n'a pas fait même 3 ans, hein, Kadoué pratiquement plus de 120 000 euros. Et qui a fait des travaux au niveau de travaux publics. Alors qu'à dit, attendez, en élu, mais en nous, il y a mis un double TV, on ne pas sortir en mairie là, tant qu'elle n'a pas 120 000 euros là. Et bien, pour vous gagner encore, parce qu'on est pourquoi il trouvait hyper. Donc, très souvent aussi, que si cette entreprise-là, ça, il y a dans tellement de situations, ça l'a aidé, ça l'a fait ça l'a fait, et qu'il y a du mal véritablement à penser véritablement à devenir un salariat. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que à travers l'engagement, ce plan qui a été mis en place par Chalus, que on a salué, parce que c'est vrai que depuis un certain nombre de temps, on constate qu'il est plus facile, on peut dire ce qu'on veut, mais qu'il est plus facile, plus abordable, véritablement pour une entreprise d'être saluée, de pouvoir profiter d'une aide qui est mise à sa disposition. Mais c'est vrai que le frein, c'est que des charges sociales, mais c'est pas des charges sociales qui a commencé depuis mars 2019, mais qu'il a depuis bien avant. Et c'est dommage, Grégory l'a aussi dit, très souvent, lorsqu'on regarde les problèmes, au niveau de l'eau, pour les grands hôteliers, pour les grands patrons, on constate qu'ils ont des charges astronomiques et que ça pas gérer pour le monde et que ils ont fonctionner en toute quiétude sans qu'il n'y ait pas de monde dérangé. Donc, c'est vrai que c'est un beau butin pour répondre à travers l'action de la région, mais il faut que tout un chacun nous posons des questions et que nous arrêtons des fois d'envoyer la balle sur les politiques, mais en fait compte que nous pas fait véritablement rien pour qu'ils puissent respecter nous et pour que nous puissions respecter les délais véritablement de paiement. Grégory Cabrion, sur le plan de relance, un mot? Oui, ben, sur le plan de relance, écoutez, nous, comme je l'ai dit en préambule, on salue ce plan de relance, mais vous noterez quand même sur le plan de relance, ce sont les mêmes opérations qu'on nous présente, hein, déviation de la Boucan, les travaux à Beau Soleil, ce sont les mêmes projets qu'on nous présente sur ce plan de relance. Il n'y a rien de bien nouveau au soleil. Donc, ça fait quand même plus de 5 ans qu'on nous présente les mêmes projets. Rappelez-vous, il y a quelques mois, même pas, il y a à peine un mois où il y avait la dépression tropicale qui a pu inonder Beau Soleil. Mais rappelez-vous également, il y a 3 ans, le même lieu était bouché par ce fait. Donc ça veut dire que bien ce chantier-là, il y a eu un moment, soit un flottement ou quelque chose qui s'est passé. Donc oui, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, je veux que sincèrement que ce plan de relance il soit activé et qu'on nous vende pas à chaque fois la même chose en nous disant oui, il y a 500 millions, on va démarrer la Boucan. On va faire ci, on va faire ça, mais ce sont les mêmes projets. On tourne autour du pot avec ces 500 millions. Moi c'est mon sentiment. Donc moi, je veux que réellement, et tout à l'heure, j'ai entendu sur vos ondes le président de notre fédération le dire, aujourd'hui, nous attendons pour voir réellement comment ces 500 millions vont être répartis et réellement quels chantiers qui vont être dégagés à travers ces 500 millions.
On verra, en tout cas, on suivra bien évidemment ce plan de relance d'Harry Chalus. On va évoquer une situation qui perdure, très récurrente, en tout cas depuis le début de la crise, même avant la crise sanitaire, bien très longtemps avant. Le problème de l'eau, le dossier de l'eau, relancé, ce syndicat mixte ouvert qu'on attend pour cette fois pour septembre 2021. En attendant, comment faire fonctionner justement, éviter les coupures d'eau. Tout ça est très compliqué. On a vu cette semaine que 2 parlementaires ont annoncé visiblement une proposition de loi pour faire avancer le dossier. Certains ont critiqué fermement cette initiative. Comment justement voyez-vous l'avenir de ce dossier de l'eau, Hubert Kieba? Alors, on a l'impression véritablement qu'à chaque fois, ce dossier-là revient et que surtout à l'approche de certaines des élections, on va trouver toutes sortes de propositions qui sont sorties d'ici et d'ailleurs. En matière de l'eau, pour moi, il y a 3 choses lorsqu'on parle véritablement de l'eau. Production, traitement et distribution. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression qu'on a même fait, et c'est pour cette raison-là que je ne dirais pas que je rejoins. Je comprends le questionnement qui a été fait par le groupe de M. Jalton. On n'a pas posé la question pour faire véritablement le bilan par rapport à ce qui s'est passé avec le SIAG. Nous pensons qu'il m'a fait croire au SIAG. Et je le dis, je l'avais posé la question à des élus qui étaient avec moi une fois à RCI. On ne sait pas véritablement quand le SIAG a fait. Est-ce qu'il était qu'à vendre de l'eau? Est-ce qu'il était qu'à produire de l'eau? Est-ce qu'il était qu'à gérer? Qu'il était qu'à faire véritablement? Et aujourd'hui, on a envie, oui, pourquoi pas un syndicat unique? Mais un syndicat unique, pourquoi faire? Il faut véritablement qu'on se dise, et avec qui surtout? Surtout pas sans les consommateurs, sans véritablement les consommateurs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas encore trop claires. Mais aussi, il se pose la question par rapport aux communes comme Sainte-Rose, comme Trois-Rivières. Il y a ni véritablement gestion à loyer pour le moment. Entre Sainte-Rose et la communauté d'Aglo, on n'y est pas clair. On n'y est pas clair et on a l'impression qu'à travers véritablement la question, la problématique de l'eau et de ce comité, de ce syndicat unique, on oublie véritablement dit que qu'est-ce passé pour ces communes-là qui a dans gestion à loyer, qui n'y régit à yo. Alors on voit une apparition épidermique de la présidente de la CNBT, mais jusqu'à maintenant, on n'arrive même pas à se poser les vraies questions et à porter des réponses à quelques salariés qui travaillent au sein de l'eau, au sein de la régie des eaux de Sainte-Rose, pour leur dire, soit c'est la CNBT, soit c'est la commune de Sainte-Rose. Et voilà, effectivement, où nous ne pouvons pas. Alors, c'est vrai que nous voyons des travaux qui se font sur les routes, mais aujourd'hui, la population, les citoyens lambda, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de l'eau en qualité et en quantité. Et je ne nous pas dire. Donc, le problème là est toujours intact. Et en cas souhaité véritablement qu'il y ait vraiment prise de conscience, que tout le monde qui arrive à mettre ensemble, pour que nous puissions enfin aille de l'avant pour que le monde pénètre de l'eau en qualité et en quantité en Guadeloupe. Alors Grégory Cabrion, vous en tant que conseiller municipal de l'opposition de Pointe-Noire, j'imagine que vous avez également un avis, une vision sur cette problématique de l'eau en Guadeloupe? Mais bien sûr, j'ai plus qu'un avis dessus. Vous savez, le problème de l'eau, c'est on se limite à l'eau, mais le problème il est beaucoup plus puissant. Aujourd'hui, nous n'y trois petits chefs en pays là. Et c'est ça le problème de l'eau. Aujourd'hui, un pays de moins de 400 000 habitants a plus de 5 communautés d'agglo, une région, un conseil départemental, combien de petits syndicats, combien de choses. Donc c'est ça le problème de l'eau. S'il y avait moins de petits chefs, on aurait déjà réglé ce problème. À partir du moment que vous me dites que on a signé il y a très peu de temps, en fait, la collectivité régionale avec quelques EPCI ont signé il y a très peu de temps la naissance, enfin, toujours la même naissance du syndicat. En même temps, en parallèle, vous avez deux législateurs, en fait, deux parlementaires qui vont déposer un dossier sans un accord, sans préalable, sans une discussion avec ce qui se fait avec la région et les EPCI. En même temps, il y a une EPCI qui est forte aujourd'hui, effectivement, qui maîtrise un peu le sujet, qui dit non, on devrait faire comme ça. Après, vous avez... Donc, au final des comptes,
le problème de l'eau, c'est trop de chefs. Et la Guadeloupe a un peu, je vous dis bien franchement, tant qu'on ne va pas résorber pas mal de situations, le problème de l'eau, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'après l'eau, il y aura encore des problèmes beaucoup plus importants, puisque nous ne savons pas comment faire pour traiter les déchets, par exemple. Il y a aussi ce problème. Il y a encore, et cela, c'est parce que il y a des transferts de compétences à des EPCI qui n'ont plus de moyens. Et comme je vous dis, dans très peu de temps, on verra après le problème de l'eau, ça va exploser encore pour autre chose. Donc pour vous, vous n'êtes pas très optimiste, si je comprends bien. Pas pour 2021. Je vous le dis franchement, je ne suis pas optimiste pour 2021 pour régler le problème de l'eau. D'autant plus, encore quelque chose d'extraordinaire a été présenté aujourd'hui en grande pompe, une application au SIAG. Et le SIAG, c'est pertinemment dans un mois, normalement, vous devez fermer. Mais les sous qui ont été mis pour payer cette application quand même. Donc c'est ça que je vous dis, on est en train, vous savez qu'un syndicat doit être fermé, mais on l'organise pour le fermer. On ne s'organise pas pour essayer de résister, non, faut nous quimber, parce que c'est président, faut pas nous tuer. Non, il faut qu'on arrête aujourd'hui. Le problème de l'eau, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et ce que je reproche à nos élus, je suis malheureusement, mais quand je regarde ce qui se fait par ceux qui sont beaucoup mieux placés que moi, c'est que nous sommes encore en guerre de personnes. Oui. Et même pour l'eau qui est vitale pour les Guadeloupéens, nous restons en guerre de personnes. Alors cette année 2020, il va falloir vite l'oublier par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le début de l'année en tout cas. Je voudrais savoir comment vous, dans quel état d'esprit êtes-vous en cette fin d'année, comment abordez-vous 2021 en approche de la fin de l'année. Hubert Kiaba, on sait que le LCDM a mené plusieurs actions tout au long de l'année 2020, marquée bien évidemment par cette crise du Covid. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Il faut donner un état d'esprit de militant de Doubout, parce que c'est vrai qu'on se pose énormément de questions sur notre petit pays et qui ne se limite pas à régler les problèmes de l'eau et comme Grégory le disait tout à l'heure, à dire que la problématique vient du fait que c'est un problème de chef, mais qui véritablement sont un problème véritablement aussi de profitation qui est encore là. Et que malgré la crise, malgré effectivement tout ce que Yodka dénonçait en 2009, eh bien, nous avons constaté que en l'eau, il n'était pas réglé. Je-là, ni la crise, pour en l'eau, mon ça a fait, on peut dire que c'est là qui cache la forêt, mais c'est vrai qu'à travers 2020, tout le monde a envie que cette année-là se termine, parce que la souffrance est telle là. La souffrance est telle que avec tous ces petits phénomènes-là, il y a certes la crise par rapport à ce problème de Covid, mais il y a aussi par rapport à nos premiers fois nous en Guadeloupe, nous pas parler de ça, mais pourtant c'est un des premiers cabinets notariés en Guadeloupe et véritablement ni en Guadeloupe, et que ce là, ils ont liquidé études notariales là ça. En cas signaler que ça doit être noté normalement de la Constitution française. Là, au cabinet de notaire, ils ont estimé qu'il y a liquidé. Et depuis tantôt, le CDM se bat pour dire attention véritablement à ce fonctionnement-là de certains notaires sur la place. Là, il n'est pas normal qu'on va prendre 10 ans pour liquider un patrimoine. Eh bien, là, ça va nous raison, mais ça va nous raison en silence. Et malheureusement, en pleine crise de Covid, ça a caché un certain nombre de réalités. Mais si là, ils ont liquidé en cabinet véritablement, c'est parce qu'il y a un paquet de Guadeloupéens qui flouaient, mais pratiquement des gens qui ont perdu de 200, 400, de 300 000 euros, et que n'ont pas mis pour réponse parce que l'État n'a pas fait son travail. Les notaires, effectivement, eh ben, ils sont impuissants. Donc, nous commandons le parquet. Eh bien, pour le monde, ils sont impuissants. Ils ne peuvent pas véritablement dire à ces Guadeloupéens ça. Mais quand on fait, on a nommé un mandateur, un liquidateur, eh bien, qui est capable d'aller prendre le travail là qu'il a fait là, mission là qu'il a fait là, simplement, eh bien, parce que ni le Django qui existe en Guadeloupe, et ni des gens qui ne peuvent pas toucher. Donc, la Guadeloupe, il y a ce problème, effectivement, au niveau de nos temps, mais il y a le problème, Grégory le disait tout à l'heure, des déchets. Aujourd'hui, après que nous dépensions 232, nous faisons l'usine à 232 millions, eh bien, l'usine là, c'est qu'elle n'a pas fait. Nous pouvons faire un état pour nous dire qu'on sait combien de millions, eh bien, les entreprises empochées. Mais ce n'est pas les entreprises véritablement guadeloupéennes, empochées par rapport à l'usine là qui passe là. Et oh là là, j'en ai pas sorti. Je là, nous avons effectivement posé des questions. Eh bien, si tout ça passé en 2000, et nous avons dit comme ça qu'il est passé presque en silence. Aujourd'hui, par rapport aux élections, nous avons constaté véritablement, eh bien, qu'encore en 2009,
alors qu'il y avait 70 000 personnes qui s'étaient mis dans la rue, 35 000 personnes dans la rue, pour dire comme ça que Gillot, Lirel et crier effectivement que ce sont les plus mauvais élus, mais après les élections 2010, nous voyons que c'est eux qui étaient élus les meilleurs en France et le Navarre. Aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui se font. Regardez le cas de Sainte-Rose. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'être fonctionnaire pour y la sécurité effectivement de l'emploi, pour que ça les aille au CT qui a rentré les 30. Eh bien, là, ça doit être effectivement signalé, malgré le Covid, que là, les agents de la commune de Sainte-Rose ne savent pas comment ils vont toucher leur salaire, eh bien, à des moments les plus importants, et ça va passer en 2020, à donc silence des plus total. Alors, qu'est-ce qu'il faut véritablement qu'on fasse? Et nous avons malheureusement aussi perdu des hommes, perdu des voisins, perdu des maris pour certains, des femmes, parce que le Covid, en fait, quand nous constatons qu'il y a l'eau décès, mais nous constatons qu'il y a des victimes qui ont passé véritablement en Guadeloupe, que nous pas expliqué, on a l'impression véritablement que c'est le début de la fin, qu'il y a tellement de victimes qui ont fait, et qu'on n'a pas expliqué que vous attendez-vous au pire. Et c'est pour ça que nous avons envie que le a fini, mais au niveau LCDM, nous sommes debout, nous serons à côté effectivement de ceux qui souffrent, et c'est pour cette raison-là, nous profitons aussi pour dire qu'à travers ce qui se passe, pour les gens qui sont en souffrance, pour les gens qui attendent des réponses par rapport à ce qui se passe dans les entrailles aux officines des notaires, à une grande mobilisation, que je dis déjà, le 22, auprès de la sous-préfecture, pour que ces personnes-là puissent enfin se dénoncer et qu'elles nous arrêtent, souffler, criser en silence. Est-ce que justement la situation sanitaire ne freine pas justement vos mobilisations? Mais tout à fait, tout à fait, nous sommes obligés de nous retenir, nous sommes obligés quand même de ne pas mettre du regret sur le regret, parce que les gens qui sont victimes, les gens qui se mettent en mobilisation, les gens qui se mettent debout, ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui sont dans des situations que très souvent qu'on ignore et qu'on ne veut pas entendre, que les patrons refusent d'entendre, que les politiques pour certains refusent d'entendre, et que aller effectivement exposer à un virus qui nous savent qu'il est néfaste d'ailleurs, eh bien, on se pose effectivement des questions 2 ou 3 fois avant de faire une mobilisation. Mais là, nous ne pourrons plus tenir. Il y a des personnes qui sont en attente parce qu'ils ont acheté des maisons, eh bien, l'argent, on ne sait pas où est passé l'argent. Il y a des choses qui se font, et bien que ces gens-là sont en tel état de silence et souffrance, qu'aujourd'hui, la mobilisation, mais c'est sûr que le problème qui se passe à travers la crise sanitaire, peut-être que ça va arranger 2 ou 3, parce que, par exemple, hier soir, nous avons notre mobilisation, eh bien, ces gens d'Abla, ils ont passé, ils ont fait dans 3 lieux, ils ont dit, non, attention, mais il ne faut pas recouper. Ça, nous le comprenons, parce que nous sommes pour quand même sauvegarder, protéger nos citoyens, protéger ces personnes-là qui ont déjà leur charge d'inquiétude et de souffrance. Eh bien, nous obliger quand même être là, quoi, malgré ça. Mais c'est vrai que ça fait énormément de mal, ça fait encore davantage mal. Et nous allons même constater que, à travers, il faut se pencher sur ça, les stress et toutes sortes de maladies un peu que mon pratique attend parler, eh bien, il y a revenir, parce que cette situation-là, eh bien, est intenable, insoutenable. Oui. Grégory Cabrion, j'imagine que vous aussi, vous avez envie vite passer à 2021? Est-ce que passer à 2021 va changer grand chose tout de suite? Non, je ne pense pas. C'est pas l'année calendaire qui changera quelque chose. Aujourd'hui, j'ai plus envie de dire que j'ai confiance en mon peuple, j'ai confiance en la Guadeloupe. Je sais que nous pourrons toujours nous relever face à ce genre d'adversité. Après Hugo, on s'est relevé. On a connu des catastrophes beaucoup plus importantes que le Covid. Je vous rappelle que la Guadeloupe n'est pas le pays, j'ai envie de dire, le plus touché par le Covid. Après, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, qui ont les bonnes volontés, et pour pouvoir dire, bon, Guadeloupéens, nous mettons nous debout, mais il faut que Guadeloupéens aussi envie de mettre nous debout et pour construire ce pays-là qu'on a été fait après 89. Donc, il y a toujours de l'optimisme. Mais après, c'est même en changeant l'année calendaire, si nous, on dit, Haïtiens là, nous pas mettre tête collée, pour dire que tout Guadeloupéen, faut nous mettre nous ensemble et pour changer et donner un pays là ou accompagner ça qui est là, mais que pour nous faire ensemble et dire que voilà, aujourd'hui la Guadeloupe, on a fini avec 2020, il y a les années peut-être plus sombres, on ne sait pas, parce que personne, tout le monde le 1er janvier 2020, c'était bonne année, à 2020, superbe année. Et final de compte, c'était l'année la plus catastrophique. Donc on ne sait pas ce qui sera fait demain, mais nous sommes un peuple résilient, j'ai confiance en mon pays
et je sais qu'on a la capacité de rebondir. Donc, je n'ai aucune inquiétude par rapport à cela. Une dernière question à vous, Gabriel Grégory Cabrion. Vous êtes conseiller municipal de Pointe-Noire. J'imagine que vous avez de l'ambition pour votre commune? Mais bien sûr, j'ai des ambitions pour ma commune, mon canton, pour la Guadeloupe de manière générale. J'ai des ambitions pour ma commune. Je surveille ce qui se fait. Je suis présent en tous les conseils. Le maire peut en témoigner. Ça se passe en toute collégialité. Aujourd'hui, c'est vrai que, comme on dit, ça commence à sentir le roussi, puisqu'il y a quelques chiffres qui commencent réellement à tomber. La vérité commence à éclater sur la situation financière de cette commune et je pense d'ici quelques temps, on saura réellement dans quelle situation que l'ancien maire Jean-Charles a laissé le territoire. Et comme ça, on verra un peu plus clair. Parce que comme Hubert le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de zones d'opacité dans plein de choses. Donc aujourd'hui, il faut éclaircir sur tout le territoire, sur la Guadeloupe, sur Pointe-Noire, à la CNBT, à Sainte-Rose, j'ai envie de dire peut-être même à la région. Il y a beaucoup d'opacité. Donc oui, pour Pointe-Noire, je suis sur le terrain, je ne lâche rien et les Pointe-Noiriens le savent, ils peuvent toujours compter, ils savent où me trouver quand il le faut pour mon territoire. Hubert Kiaba, dernière question. Après votre expérience, là, vous avez tourné dos à la politique ou pas? Non, pas du tout. Vous êtes déçu? Non, pas du tout. J'ai des projets, des ambitions pour ma commune. J'ai des projets, des ambitions pour mon pays. Et je suis là, et je suis bien là, et on ne peut pas effectivement, à l'espace d'une campagne, dire que on est déçu, on abandonne. Aujourd'hui, je suis écœuré, et je suis totalement d'accord avec Grégory, mais tellement plus écœuré parce que j'ai l'impression aussi que l'espoir que certains mettaient dans certains politiques qui sont là. Je prends un exemple, je ne tire pas à boulet rouge sur le maire, mais on a l'impression un cas pitié, et c'est pour ça que la population est un peu échaudée. Lorsque certains cas investi le mandat ou alors le costume de maire ou d'élu politique responsable majeur, je parle, on a l'impression que cet ailleurs va commencer à péter. Bon, on prend un exemple. Aujourd'hui, c'est un peu indécent quand même. On a annoncé Cédric Cornet là, en passant c'est pour des raisons techniques, et il n'est pas là. Aujourd'hui, donc... On dirait qu'il a brillé par son absence. Il a brillé par son absence. Après moi, Grégory, je suis d'accord, mais on attend énormément du maire qui est en place aujourd'hui, et moi aussi, je l'ai fait confiance, parce que lorsqu'on est dans un lotissement où on a investi des centaines de milliers d'euros pour un lotissement comme le lotissement tyrolien, et qu'aujourd'hui, qu'on vous dit que c'était la politique du copain-coquin lorsque le lotissement se faisait, et que toutes ces propriétés-là, et bien toutes ces limites-là qu'il est là, et bien Casa, tout le monde qui a empiété sur Casa l'autre voisin-là. Ça veut dire que tout le monde n'a pas un titre de propriété valable en Méayo. Malgré toutes les bonnes volontés du maire, s'il a pensé qu'il peut régler ça tout seul, qu'on peut-être que pour moi, a pensé qu'il a fait, en cas qu'il est trompé et qu'il décevoir en le monde. Donc, il y a intérêt à faire en l'eau attention. Et c'est pour raison là ça qu'en cas dit comme ça, qu'il y a un vrai coup de cravache au niveau de la Guadeloupe, il y avait des hommes, il y avait des femmes qui véritablement pas qu'à changer du coup, parce qu'ils ont un mandat, parce que véritablement le peuple a confiance à eux, et qu'il a, en ce qui me concerne, j'ai des projets pour ma commune, j'ai de l'ambition, et que j'espère véritablement, eh bien, que nous, lorsque je regarde ma commune de Sainte-Rose, j'ai honte, lorsque j'entends vos informations, j'ai vraiment honte, et je pense que quelqu'un qui aime Sainte-Rose, quelqu'un qui aime sa commune, quelqu'un qui s'aime, ne peut pas être déçu au plus grand point lorsqu'on entend parler véritablement de la politique. Et je dis quelque chose qui est important, on le dit souvent, on dit que oui, mais le peuple a voulu. Moi, je ne pense pas que le problème où Sainte-Rose se trouve aujourd'hui, c'est à la faute de la population. Je pense, et je suis majeur, je le dis, encore avec beaucoup de trucs, le peuple a toujours raison. Maintenant, il faut qu'on soit capable, nous, ceux et celles qui ont été dans ce combat-là, eh bien, qui avons mis Sainte-Rose, qui avons fait ce que nous avons fait, il faut qu'on soit capable de se regarder dans un miroir et de dire que ça pas été normal que nous venions trouver nous, à 9 ans en élection, à donc commune qui a si mal, auprès des faits, effectivement, jeu à commune-là qui a encore davantage mal. Voilà ce que j'ai envie de dire et de dire que, effectivement, on ne peut pas toujours raison. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé dans ce magazine. Grégory Cabrion, conseiller municipal de l'opposition à Pointe-Noire, Hubert Kiaba, président du LCDM, le collectif de défense mobile. Logiquement, on devrait avoir également Cédric Cornet, maire du Gosier, président de la Carle, qui nous a fait faux bon ce soir. 19h07, c'est la fin de ce magazine. Je vous laisse en compagnie de Sarah. À demain.